Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais ici d'un effet, qui est l'effet staking. De quoi s'agit-il, l'effet staking? On parle ici aussi d'empilement. C'est surtout intéressant pour tous ceux qui ont un appareil photo. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous êtes avec votre appareil photo, avec un trépied, vous positionnez votre pied, votre appareil, vous êtes sur une place où il y a du trafic, donc vous faites quelques clichés. Voilà. Moi, je prends ici des exemples d'images qui ne sont pas de très bonne qualité. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez, vous faites un cliché, par exemple, d'ici. Vous voyez qu'elles ne sont pas de belle qualité. Mais enfin, c'est simplement pour le tuto. Et vous allez voir que même ici, les images ne correspondent pas les unes par rapport aux autres. Justement, c'est ça l'intérêt d'avoir un bon trépied, ne pas bouger l'appareil et de faire quelques clichés. Vous avez un premier cliché qui se trouve ici. Vous avez un deuxième que les personnes sont disparues, mais d'autres personnes avancent, ainsi de suite. Vous faites. Vous voyez, le format change à chaque fois, c'est-à-dire que les photos ne sont pas impeccables. Donc on continue, vous voyez, ça avance, d'autres personnes, ainsi de suite. Vous voyez, ainsi de suite. Comme vous pouvez avoir aussi, une photo, vous prenez un objet, ou plusieurs objets sur une table, vous réglez bien sûr votre appareil pour la netteté, c'est d'avoir une profondeur de champ et avoir tout net, c'est pas toujours possible. Donc vous avez ici, celui-ci qui est net, là ici au centre, les réglages ont été faits, et puis sur l'arrière-plan. Vous voyez ce genre d'image que vous pouvez avoir par rapport à vos photos. Alors, l'effet staking, mais justement, il est possible sur Affinity. Donc, allons voir. Je vais fermer ceci et je vais aller dans Fichier et Nouvelle pile. Vous voyez, on parle bien d'empilement, l'effet staking. Donc, je clique dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et je fais Addition. Donc, il va me dire faire quoi? Il va aller me chercher mes images. Mes images, je vais les sélectionner. Voilà, je prends ici, je prends mes 6 premières ici. Voilà, vous voyez, elles sont sélectionnées. Je fais Ouvrir. Mes images sont là et vous laissez bien cocher, aligner automatiquement les images. Et je fais OK. Le travail se fait. Je l'espère. Voilà. Et vous voyez que mon image, eh bien, tous les personnages ont disparu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Si je clique ici sur la fenêtre pour ouvrir tous mes calques, j'ai beau cliquer sur une image, la deuxième, la troisième, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si j'appuie sur la touche ALT de mon clavier, je reste appuyé, je viens cliquer sur la première, vous voyez, j'ai ma première image qui est ici. C'est-à-dire que l'appareil photo prend ici la place avec tous les sujets. Il voit bien qu'ici, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire qu'ici, Affinity, par rapport à l'effet staking, il prend ici toute la surface qui est libre. Je continue. Donc ici, il ne sait pas la prendre puisqu'il y a des personnages. Je viens sur la deuxième. Par contre, les personnages ont disparu ici. Il va aussi reprendre la position de cela. Il additionne chaque fois toutes les images. Vous voyez, là, il prend ce qui est libre ici aussi. Il prend ce qui est libre ici. Vous voyez, donc il additionne chaque fois. Puis il y a des personnages qui sont là. Voilà, il prend chaque fois en considération. C'est-à-dire qu'au total, une fois qu'il a fait son travail, je reviens ici, voilà, il a refait son travail complet. Ça peut être intéressant. Maintenant, un exemple, vous me dites, tiens, j'aimerais par exemple, je vais aller rechercher une image. Je ne sais pas celle-ci. Oui, je vais prendre celle-ci par exemple. Donc ici, j'ai appuyé sur la touche ALT, je lâche ma touche ALT, je clique sur ma photo. Vous voyez que je prends celle-ci et je vais faire un clic droit et je vais dupliquer. Elle est dupliquée ici et celle-là, je la monte tout à fait en haut. Vous voyez? Donc si je viens ici et que je ferme celle-là, les images ont bien disparu. Vous voyez, puisque je ne travaille ici que sur mon dossier. Vous voyez, où tous mes calques sont en dessous. Si je reviens ici,
et je réactive celle-ci. C'est bien mon image que j'ai dupliquée. À ce moment-là, je me dis, tiens, pourquoi pas créer un masque de calque. Voilà. Je crée un masque de calque en blanc. Je vais aller chercher un pot de peinture et je mets en noir et je clique mon masque de calque en noir. Donc tout a disparu puisque j'ai mis de la transparence pour faire apparaître mon dossier qui est en dessous. Jusque là vous êtes d'accord? Si maintenant je prends une brosse, j'ai une dureté de 14, je vais chercher en blanc. Et si je viens, vous voyez que je fais apparaître mes personnages. Donc je vais faire apparaître, par exemple, uniquement ceci. Vous voyez. C'est un exemple comment vous pouvez jongler avec vos images. Je vais prendre un autre exemple. Je vais fermer celle-ci. Voilà. Et je vais aller rechercher nouvelle pile, additionner. Et je vais prendre celle-ci. Je clique dessus, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je vais chercher la dernière. Voilà, les trois. Je vais ouvrir. Mes trois photos sont ici, la 7, 8 et 9. Je coche bien aligné, je fais OK. Vous me dites, tiens, il ne fait pas le même travail. Vous voyez ici, pourtant, j'ai mes trois photos. Si je clique ici, par exemple, je fais Alt, je clique. Vous voyez que la première est bien nette. Là, c'est bien celle du milieu. Et là, c'est bien la dernière. Là, si je reclique maintenant ici, sur mon image, vous voyez qu'il y a celle du centre qui est nette. Vous me dites, tiens, pourquoi il n'a pas fait le même travail? Ben, allons simplement aller voir ici. Vous voyez, intermédiaire. Et si je clique ici, vous voyez, dans le petit pictogramme, regardez ce qui se passe, vous voyez. Je fais moyen, et je passe. Celui-ci, par exemple, là, si je viens dans... Vous pouvez chercher, vous voyez. Là, si je vais dans Aberration, j'ai mes clichés qui sont nets, vous voyez. Enfin, nets, parce que les images ne sont pas parfaites. Hein. Vous voyez, et je reviens ici, en médium. Vous voyez. Voilà un exemple de petit tuto très intéressant. C'est surtout très intéressant pour tout ce qui est photographe par rapport à vos clichés, ce qui est net, ce qui est flou, ce qui doit disparaître ou pas, ou faire réapparaître à tel endroit. Donc voilà, bonne continuation, amusez-vous, c'est le but, et un grand merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouveau tuto.